y a 2 ans, nous avions fait la connaissance d'Elisa. Après une année passée en Corée, elle est de retour à Nice pour entamer sa dernière année d'études. Aujourd'hui, nous la retrouvons pour qu'elle nous partage son bilan après 4 ans à l'EDEC. Quels sont les principaux défis que tu as rencontrés durant ces 4 années d'études ? En 3e année, j'ai eu la chance de partir sur le campus de Lille pour poursuivre ma spécialisation en anglais et c'était un environnement très différent de la Côte d'Azur. Secondement, je dirais que la transition entre le milieu académique de l'EDEC et l'expérience professionnelle, c'est assez challengeant. Donc en 3e année, j'ai fait partie du groupe Marcel au sein du groupe Publicis pendant 5 mois pour un stage. Et finalement, mon échange académique en Corée pendant presque 3 mois et demi en 2e année, qui a été vraiment une expérience incroyable humainement parlant. Y a-t-il un moment clé ou une expérience qui a influencé tes choix de spécialisation académique ou métier ? Lors de mon voyage en Corée du Sud, je me suis vraiment rendu compte de l'ampleur de la beauté pour les Coréens et de cette industrie, que ce soit à travers leur chaîne de magasins Olive Young et cet attrait très particulier pour la skincare et les cosmétiques. Du coup, ça m'a donné envie de travailler dans le monde de la cosmétique, particulièrement dans la beauty tech. Y a-t-il des projets ou stages que tu as trouvés particulièrement enrichissants ? Lors de mon dernier stage dans l'agence créative Marcel du groupe Publicis, j'ai été poussée à être toujours au fait des tendances et en même temps de savoir répondre aux besoins des clients et des consommateurs, le tout dans un environnement particulièrement créatif et dynamique. Cette expérience m'a donné l'envie de poursuivre dans ces milieux, mais aussi de prendre de la hauteur, d'avoir une vision stratégique à 360 de lancement de campagne. Peux-tu nous raconter ton expérience en Corée ? Pour moi, partir en Corée, c'était partir en Asie et découvrir finalement un pays que je ne connaissais pas du tout. J'avais vraiment envie d'avoir ce choc culturel en arrivant, de ne pas comprendre ni la langue, ni l'alphabet qu'il y avait autour de moi. Et j'ai vraiment réussi à dépasser ce choc, je dirais, en me faisant des amis étrangers sur le campus de mon université et grâce au système de mentorat qui était mis en place. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce pays pour tes études ou ton échange ? Pour moi, choisir la Corée pour mes études, c'était aussi choisir l'inconnu, choisir un pays où je ne connaissais pas du tout la culture, les mœurs, et donc pouvoir le découvrir et comprendre un petit peu ce phénomène sud-coréen que je pouvais vivre au quotidien, à travers les médias, etc. En plus de ça, des filles de la génération au-dessus de moi m'avaient parlé de leur échange là-bas, et ça m'avait donné envie de vivre ma propre expérience. Comment t'es-tu adaptée à ce pays, à sa culture et au système éducatif ? Je pense que la meilleure manière pour moi de m'être adaptée au pays, c'était vraiment déjà le campus de l'université sur laquelle j'étais, donc l'université Yonsei, la 2e meilleure du pays. Sur place, on avait un système de mentorat qui nous permettait de rencontrer des jeunes coréens du même âge que nous. Mais en plus de ça, ils organisaient une compétition qui s'appelait la Karaka, une compétition sportive. Et en participant un peu à ces événements, ça nous a permis de rencontrer énormément de monde et vraiment de comprendre cet environnement. Et maintenant, comment vois-tu la suite ? À partir de janvier 2025, j'occuperai le poste de stagiaire chez L'Oréal. Je suis super heureuse de cette opportunité qui va me permettre de continuer à évoluer dans le domaine de la beauté. Merci Elisa pour ton témoignage. Bonne chance pour la suite.